Dans mes prises de décision, quand je veux mener des projets qui ont une part d'inconnu, et quel projet n'a pas de part d'inconnu, des projets qui m'emmènent là où je ne suis jamais allée, là où ça me fait peur, que ça me met en insécurité et que cette insécurité fait fonctionner mon cerveau à 1000 à l'heure, j'essaie de me poser cette question, et si ça marchait ? Ok, il y a le pire scénario, le scénario catastrophe où la Terre s'effondre, mais si ça marche, putain, c'est quoi le meilleur scénario ? Il se passe quoi si j'agis ? Ça va faire quoi comme différence ? Pour moi, pour mes clients, pour mon business. Et je vous jure que vous posez cette question, ça change tout. C'est s'autoriser à réussir, c'est se voir réussir. Et donc, c'est mettre en place les actions pour réussir. En fin d'année dernière, on s'est rendu compte que j'étais trop le centre de tout dans l'entreprise. J'étais partout, la pédagogie, les clients, la vente, le marketing, etc. J'avais des gens pour m'aider, mais c'était encore moi qui validais tout, qui décidais de tout, et c'était lourd. Voilà, sauf la partie admin quand même que j'avais bien déléguée. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé de garder que le pôle pédagogie et de passer la main sur le marketing et la vente. Ça n'allait plus être moi qui allais décider de tout sur ces domaines. Et donc, a découlé de ça le fait que je ne pouvais pas non plus m'occuper des appels de vente. Mon temps était limité. On était obligé de filtrer comme des tarés les appels. On a parfois refusé jusqu'à 70% des appels. C'était pas cool pour les personnes. Et puis en plus, forcément, on passait à côté de vente. Voilà. Donc, on a pris la décision de prendre un closer. Dans le jargon, ça s'appelle comme ça. Moi, j'étais terrorisée. Est-ce que les gens allaient accepter de parler à quelqu'un d'autre qu'à moi ? Est-ce que la personne allait savoir parler du programme ? Et puis surtout, j'avais peur de tomber sur une caricature de commercial, voilà, qui veut vendre à tout prix, même si le programme ne correspond pas aux besoins de la personne, qui utilise des techniques de manipulation, de culpabilisation pour faire passer à l'achat. Vraiment, ça me terrorisait. Et à un moment donné, je voyais bien que je procrastinais le sujet. Donc je me suis posée et j'ai écrit ce que j'attendais de ça, voilà, de ce changement. Qu'est-ce que je voulais accomplir ? À quoi ça ressemblait une fois terminé ? Le pire scénario, mais aussi le meilleur scénario. Quelle différence ça allait faire ? Qu'est-ce qui devait être vrai pour que ça marche ? Et ça m'a mis vraiment dans une énergie de feu. Car prendre ce closer, en fait, ça me permettait de mener les projets de pédagogie que je voulais, d'avoir le rythme de vie que je voulais. Ça me permettait de mener différentes choses, d'arrêter de filtrer aussi 70% des appels. C'était le bon projet à mener. Et ce questionnement m'a aussi permis de préciser ce que je voulais, les périmètres du projet finalement. Je voulais quelqu'un avec de l'expérience marketing qui sache réellement de quoi il parle pour guider pédagogiquement nos prospects au téléphone, qui n'ait pas peur de dire clairement non, le programme n'est pas fait pour toi. Il y avait besoin également de lui faire un onboarding aux petits oignons pour qu'il soit vraiment intégré, qu'il comprenne vraiment bien le programme avec un C majuscule. Voilà, comprendre avec un C majuscule. Et puis on l'a trouvé, voilà, c'est Kevin, qui est un ancien bras droit d'un programme avec la même cible que nous, donc qui connaît très bien notre cible et qui connaît très bien ce qu'on fait. Un Lillois qui est adorable et très professionnel. Il adore comprendre les problématiques des prospects. Il connaît très bien le monde du soloprenariat avec une vraie sincérité et un bagage marketing qui permet de donner aux prospects beaucoup de clarté stratégique du coup aux prospects. Et d'ailleurs, on a des feedbacks du type merci, tu m'as vachement aidé, beaucoup plus que les feedbacks que j'avais moi. Voilà, j'en avais aussi, mais j'avais moins de feedback de clarté. Voilà. Et donc, pour qu'il puisse bien comprendre ce qu'on vend aussi, on lui a fait un onboarding aux petits oignons. Il a rencontré les membres de l'équipe, bien sûr, plusieurs fois pour certains, échangé avec d'anciens clients. Il a pris en main le programme, assisté à nos séances de travail pédagogique. Et puis, on lui fait toujours un suivi de près tout au long des ventes, voilà, qu'ils comprennent bien toujours qui sont les bons candidats au programme ou pas. Voilà. Et puis après coup, on lui donne des nouvelles des clients, comment ça se passe pour eux, etc. Voilà. Donc, au final, Kevin est vraiment devenu un membre clé de l'équipe à part entière. Mais c'est vraiment parce qu'au départ, j'y ai cru et que je me suis donné les moyens de réussir. Vous connaissez cette citation ? Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir de la magie. C'est de Goethe et je crois que c'est l'une des citations qui m'a le plus portée dans mon démarrage entrepreneuriat. Parce que putain, mais c'est vrai, l'audace amène de la magie. C'est vraiment le pouvoir de l'intention qui nous fait penser aux bonnes actions, qui nous met dans la bonne énergie pour les réussir. L'intention qui nous fait voir les petits détails aussi sur notre chemin, qui nous aide au lieu de les ignorer. Voilà. Alors si vous aussi vous avez un projet qui vous fait peur, que vous procrastinez, je voudrais vraiment vous inciter à vous poser cette question. Qu'est-ce que je veux accomplir ? Pourquoi ? Quelle différence ça va faire ? À quoi ressemble le projet une fois terminé ? Quel est le meilleur scénario si j'agis ? Quel est le pire scénario si j'agis pas ? Qu'est-ce qui doit être vrai quand ce projet sera terminé ? Voilà, vraiment posez-vous 30 minutes, 40 minutes sur ces questions pour vraiment bien creuser ça. Faites-vous une séance là-dessus, je vous jure que ça va tout changer. Si dans votre projet,
il y a arrêter de voir petit et de prendre au sérieux votre entreprise, mettre en place un système de vente pour générer des clients avec régularité. Alors je vous invite à prendre votre place dans notre liste d'attente. On va bientôt lancer les préinscriptions pour intégrer le programme à la rentrée avec des avantages sympas pour les inscrire à la liste d'attente. Donc voilà, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et puis si ça vous intéresse pas, et dans tous les cas, vraiment faites cet exercice avec il y a 5 questions, 5 questions qui sont vraiment très riches et qui apportent beaucoup de clarté et de volonté et d'audace. Voilà, c'est mes questions spéciales audace. Voilà. Ciao, salut à tous, bye bye, ciao.